Nice.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On commence ce JT avec la grosse bombe du jour, l'avenir du Paris Saint-Germain serait menacé. Alors je vais préciser parce que le club parisien est menacé par bien des choses. Niveau sportif déjà, puisque l'avenir européen s'est assombri avec la nouvelle défaite face au Bayern Munich en Ligue des Champions. Ensuite, la contre-performance en championnat face à Nantes le week-end dernier n'a fait que confirmer la crise actuelle que traverse le club. Un déclassement qui n'inquiète pas plus que ça en haut lieu, et pour cause, d'après le journal L'Équipe, l'émir du Qatar suit désormais l'actualité de son club de bien loin. Nos confrères assurent qu'il a une sorte de désintérêt et un certain détachement depuis la Coupe du Monde 2022 du côté de Doha. En gros, le PSG n'est plus vraiment une priorité pour l'actionnaire qatari qui a d'ailleurs réduit la voilure en ce qui concerne les investissements, d'autant qu'il a été lassé par l'attitude des stars payées à prix d'or. D'ailleurs, le changement de cap à ce niveau-là a aussi eu un gros impact sur le club et cela se vérifie à plusieurs niveaux. Certains secteurs de l'écurie francilienne, notamment sur la billetterie, le merchandising, le sponsoring ou encore le développement des réseaux sociaux sont en nette perte de vitesse depuis les départs des grandes stars comme Neymar, Messi ou encore Kylian Mbappé. Si QSI ne compte pas abandonner Paris selon l'équipe, certaines sources proches des têtes dirigeantes indiquent que l'émir du Qatar vendra bien l'écurie francilienne en cas de très bonne proposition. Avis aux amateurs. Une chose est sûre, les informations parues ce matin dans la presse sur le déclin des investissements qataris au PSG sont bien vite remontées à la direction et celle-ci a tenu à répondre avec force. Un porte-parole du club affirme que l'inauguration du tout nouveau centre d'entraînement est la preuve d'un intérêt toujours vivace des investisseurs. C'est complètement faux, le même journal écrit les mêmes bêtises semaine après semaine. Les actionnaires viennent de dépenser 350 millions d'euros pour Poissy, de nouvelles extensions majeures du campus viennent d'être annoncées et ils cherchent à investir des centaines de millions dans un tout nouveau stade tout en augmentant nos investissements dans le football, le sport et le divertissement, mais apparemment nous cherchons à vendre. Voilà qui a le mérite d'être clair. En tout cas, ce qu'on peut affirmer, c'est que le président Nasser Al-Khelaifi est bien à la tête de toutes les décisions concernant le club parisien. Pour son nouveau projet, il a choisi de faire confiance à Luis Campos, son conseiller sportif, et Luis Enrique, coach qu'il considère comme le meilleur entraîneur au monde. Sauf qu'entre les deux, il commence à y avoir de l'eau dans le gaz. Le conseiller sportif de Nasser Al-Khelaifi est aujourd'hui bien plus circonspect quant à la manière de travailler avec l'Asturien. Il lui serait d'ailleurs reproché d'avoir beaucoup trop de liberté d'action, notamment dans le domaine des transferts. Exemple récent, le cas Victor Gyökeres. Luis Campos a pris les devants en organisant des rendez-vous et en prenant les contacts nécessaires pour amorcer un éventuel transfert du serial buteur du Sporting. Sauf que Luis Enrique a balayé d'un revers de main en lui faisant comprendre que le Suédois jouerait très peu en cas d'arrivée dans la capitale. Le style Luis Enrique frustre en interne et même certains membres du staff sont parfois lassés de ses méthodes. Chez les joueurs, Barcola et Dembélé dernièrement avaient aussi fait part de leur frustration. Bref, à l'approche des fêtes de fin d'année, le PSG semble plus que jamais sous tension. Petit point mercato chez les Rouges et Bleus qui surveilleront de près le marché en cas d'opportunité et les mauvaises nouvelles s'enchaînent après la future prolongation de Thomas Araujo du côté du SL Benfica. Selon le Corriere dello Sport, le PSG et l'OM sont intéressés par Nicolo Fagioli de la Juventus. Et bien ce sont les Phocéens qui sont en pole position sur ce dossier grâce à Roberto De Zerbi qui connaît très bien le joueur. La Juventus n'est pas fermée à la vente de son milieu de terrain mais il faudra mettre le prix, entre 25 et 30 millions d'euros selon la publication italienne. Niveau départ, le PSG espère se séparer de plusieurs éléments indésirables cet hiver. Il faudra aussi que le club parisien tranche concernant Xavi Simons, prêté, on le rappelle, au RB Leipzig. The Athletic explique que toutes les options sont aujourd'hui possibles pour le néerlandais et le PSG qui n'a pas encore pris de décision le concernant et qui devrait a priori attendre plutôt cet été. Des sources proches du dossier ont évoqué des intérêts venus de Premier League où Arsenal et Liverpool le suivent de près. En Allemagne, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund veulent doubler Leipzig. En Espagne, le Barça où il a fait ses armes à la Masia et le Real Madrid sont aussi à l'affût. Début des enchères, 80 millions d'euros. Toujours en France, Paul Pogba continue de faire parler de lui. Vous le savez, en ce moment a lieu son procès, mais on va plutôt parler terrain. Libre depuis la résiliation de son contrat avec la Juventus, la Pioche prépare son retour sur les terrains en mars prochain. Alors que son nom est cité du côté de l'OM, le milieu pourrait aussi intéresser d'autres écuries françaises, mais ce ne sera clairement pas le cas de l'OGC Nice comme l'a précisé Florian Maurice sur la chaîne L'Équipe. Je ne crois pas qu'on ait la possibilité de faire venir Paul Pogba à Nice. Je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui vont se pencher dessus, même si ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Il y a une concurrence énorme, on ne sera pas en capacité de lutter. C'est un top joueur, ce qui lui arrive aujourd'hui c'est pénible pour lui, mais c'est un top joueur. Dans notre équipe, il nous ferait du bien, mais je ne pense pas qu'on ait la possibilité de l'attirer à Nice. Voilà qui a le mérite d'être clair.
À l'étranger, l'Inter Miami a officiellement présenté son nouvel entraîneur Javier Mascherano. Et pour sa première sortie officielle, le coach argentin a tenu à envoyer des premiers messages à ses futurs joueurs, notamment à ses anciens coéquipiers et amis Luis Suarez, Jordi Alba, Sergio Busquets et Lionel Messi qu'il a connu au Barça. Mascherano se veut clair, il n'y aura pas de passe-droit catalan. Nous devons rappeler que ce n'est pas le changement de coéquipier en entraîneur qui se produit maintenant, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. J'ai quitté Barcelone en 2018 et beaucoup de choses ont changé. Nous sommes des adultes, nous savons faire la différence. Je pense que la vie est plus facile quand on fait les choses naturellement et qu'on ne force pas les choses. Je considère comme un avantage de pouvoir se connaître, de les avoir eus comme coéquipiers, évidemment d'avoir maintenant de grands joueurs comme eux, a-t-il expliqué. Le nouvel entraîneur va avoir le temps de préparer son équipe qui débutera la pré-saison en janvier et lancera la campagne MLS 2025 fin février. En Angleterre, gros choc ce soir entre Arsenal et Manchester United, deux clubs historiques d'Angleterre. Pour Ruben Amorim, ce sera le premier gros test face à un gros cadre de Première Ligue depuis son arrivée. Après un nul et 2 victoires, les débuts du Portugais sur le banc mancunien sont plutôt satisfaisants. Son empreinte tactique est déjà bien visible, comme l'a confié Mikel Arteta. Well, obviously you can see his fingerprints in what he wants to do straight away. I think he's been very clear. He's been very successful. What he's done with the Sporting is remarkable after so many years. What we achieved there, especially in the way he did it and the way his teams have been playing. So yeah, it brings energy to a new club, to the players, new ideas, and that's always something positive. But we have to focus on what we have to do. Bon, si Ruben Amorim est un homme heureux, Ruud van Nistelrooy l'est moins. Entraîneur intérimaire de Manchester United après le limogeage d'Erik ten Hag, l'ancien attaquant néerlandais a ensuite été écarté par Amorim alors qu'il aurait souhaité conserver une place dans le staff technique de ce dernier en tant qu'adjoint. L'intéressé a confié avoir été très déçu, bien qu'il ait eu une discussion avec l'entraîneur portugais. Finalement, Van Nistelrooy a rebondi très vite puisqu'il est devenu l'entraîneur de Leicester, avec qui il a d'ailleurs remporté son premier succès hier face à West Ham. L'été prochain, on assistera à la toute nouvelle formule de la Coupe du Monde des clubs avec 32 prestigieux participants qui s'affronteront pour le titre de meilleur club au monde contre 7 auparavant. Parmi eux, le Real Madrid, le PSG, Botafogo ou Boca Juniors et bien d'autres. Et on sait enfin qui sera le diffuseur de la compétition. Ce sera la plateforme DAZN. Un accord a été trouvé entre la FIFA et la plateforme pour que cette dernière diffuse l'intégralité de la compétition qui se jouera du 15 juin au 13 juillet prochain aux États-Unis. DAZN, qui diffuse la Ligue 1 cette saison en France, a même annoncé que les matchs seraient accessibles gratuitement. On rappelle que le tirage au sort aura lieu demain, et pour en savoir plus sur tous les changements de cette nouvelle Coupe du Monde des clubs, rendez-vous sur notre chaîne secondaire avec une vidéo spéciale dédiée à ce sujet. Un petit officiel du jour insolite: après le Werder Bremen et St. Pauli en Allemagne, c'est désormais au tour du Red Star en France de quitter l'application X, anciennement Twitter. Les pensionnaires de Ligue 2 ont officialisé ce mercredi leur inactivité sur X, constatant la détérioration d'une plateforme devenue un catalyseur de haine de manière exponentielle et ininterrompue. 6e jour de procès dans l'affaire d'extorsion dont a été victime Paul Pogba en 2022, et pas des moindres puisque c'est aujourd'hui que la procureure prononçait sa réquisition à l'encontre des prévenus, dont Mathias Pogba, le frère du milieu de terrain international. Tous les chefs d'accusation ont été retenus à l'encontre des 6 accusés, excepté celui de l'enlèvement du footballeur. On va s'intéresser à la décision prise à l'encontre de Mathias Pogba, pour qui la procureure reconnaît une différence avec les autres prévenus. Et bien le parquet demande 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis et une amende de 10 000 €. Allez, justement les amis, on se quitte avec l'image du jour et on parle de Paul Pogba qui se tient loin de ce procès. Actuellement à Miami, la pioche garde la forme et a mis la misère au garde du corps de Lionel Messi. Je vous laisse mater ça. Allez, très bonne soirée à vous les amis, je vous dis à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato. Oh no! You know who this guy is? He's security of Messi. I should not do those kind of things.